Jules Labatte est né à Bayonne, dans la rue Bourgneuf. Sa mère est bayonnaise. Son père n'est pas bayonnais, mais la famille Labatte est partie en Espagne au XVIIIe siècle, son grand-père, est revenu sous la monarchie de Juillet. Son père s'est installé à Bayonne, a acheté l'hôtel de Bretous, au bout du pont Mailloux. Jules Labatte a eu une enfance dorée, il a été un élève brillant et il a fait ses études à Bayonne et au Collège des Oratoriens de Juilly dans la région parisienne et poursuivi ses études d'avocat et il va se marier à Urugne avec une native de Cibourg en 1845. Il est nommé maire en 1852 et il va le rester pendant 17 ans, jusqu'en 1869. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir réaliser de grands travaux à Bayonne. Commençons par l'urbanisme, puisque Jules Labatte a créé des nouveaux quartiers à Bayonne. Il a créé le quartier des Allées Boufflées, que tout le monde connaît, avec ses immeubles dits haussmanniens. Il a créé bien entendu le quartier Saint-Esprit, le quartier des Allées Marines. Donc vous voyez que ce sont des quartiers périphériques qui touchent aux fortifications de Bayonne. Nous sommes à la marge des fortifications et extramuros. Deuxième domaine dans lequel il est intervenu, c'est le domaine de la communication. Nous sommes ici bien placés sur le pont Marengo, construit par Jules Labatte. Le pont Paneco, qui est sur ma droite, qui est situé plus en amont sur la Nive, également a été fait par la municipalité de Jules Labatte. Et à la même époque, antérieurement le pont Mailloux et postérieurement ou quasiment au même moment le pont du Génie, les Bayonnais se sont retrouvés avec 4 ponts carrossables en pierre sur la Nive, ce qui était une prouesse en l'espace d'une dizaine d'années. Il a fait quelque chose aussi de qui a soulevé de nombreuses difficultés dans Bayonne. Il a créé une nouvelle rue à Bayonne, au Petit Bayonne, qu'on a appelée la rue Neuve. Il s'agit bien sûr de la rue Jacques Lafitte, qui part des Allées Boufflées et qui en théorie devait aller jusqu'à la rue Pelletier, c'est-à-dire qu'elle devait traverser tout le Petit Bayonne. C'était une ambition un petit peu démesurée. Le pauvre Jules Labatte n'en verra pas la fin. Par contre, la rue Jacques Lafitte rejoindra la rue Bourgneuf et la rue Marengo, puisque nous sommes ici dans l'axe. Le reste ne sera pas réalisé, étant jugé beaucoup trop révolutionnaire, si j'ose dire, entre guillemets. Le dernier domaine d'intervention, à mon avis le plus important, c'est le domaine de la salubrité. Il faut dire qu'à l'époque, Bayonne était une ville très pittoresque, certes, mais les cales servaient de dépotoir, les habitants jetaient les ordures par les fenêtres ou les entassaient dans les rues. Bref, sur le plan de la salubrité, il y avait beaucoup de choses à redire et beaucoup de reproches à faire. Les abattoirs étaient des vieux abattoirs situés au bout du quai des Basques. Il va les retirer du bout du quai des Basques, aujourd'hui le quai Jauregui-Berry, et il va les placer dans le nouveau quartier de Saint-Esprit, au bout du quartier, qui sont positionnés contre le talus de la voie de chemin de fer. Les halles de Bayonne étaient des halles qui n'étaient pas très anciennes. Elles étaient situées place du Pilori, en face de la cathédrale, dans le bâtiment de l'ancien palais de justice, qui lui-même avait succédé à l'ancienne mairie de Bayonne, qui s'est longtemps tenue place du Pilori. Et donc ces halles se sont avérées très rapidement trop petites, donc il y avait des débordements. Là, Jules Labatte va prendre une décision très importante et je dirais un petit peu révolutionnaire, qui fait qu'il va avoir, même au sein de son conseil municipal, beaucoup d'opposition. Pourquoi ? Parce que la construction des nouvelles halles centrales, dans l'endroit que nous avons sur notre droite, derrière moi, nécessitait de démolir l'ancien quartier qui s'y trouvait. C'était un vieux quartier bayonnais, très pittoresque, certes, mais très insalubre. Donc, beaucoup d'opposition à cette destruction, mais il a tenu bon. Il fallait quand même détruire plus de 40 maisons, 42 ou 43, et reloger plus de 600 personnes. Il savait qu'il faudrait du temps, mais pour lui, ce qui primait, c'était le caractère de la salubrité qu'il fallait apporter en centre-ville.
Jules Labat, je pense, était un maire moderne pour son époque. Pour lui, les finances de la ville étaient saines et donc pouvaient supporter des emprunts souscrits à une échéance de 15 ou 20 ans. Mais bien sûr, les Bayonnais et surtout l'opposition de son conseil municipal et même par la suite certains de sa propre majorité n'ont pas été d'accord avec ces dépenses importantes. Et c'est sur le chapitre du vote du budget de 1870 qu'il a trouvé les limites de sa majorité et de son consensus politique, puisqu'il a été mis en minorité et donc il a été obligé de démissionner de ses fonctions de maire ainsi que ses 2 adjoints. Il restait conseiller municipal puisqu'il avait été élu, mais il renonçait à ses fonctions de maire. Il s'est présenté aux élections législatives, il a été élu et donc il a siégé, je l'ai dit, jusqu'en 1893 à la Chambre des députés, le corps législatif d'abord, puis la Chambre des députés. 1893, c'est la fin de sa carrière politique, il se retire à Biarritz, il a 74 ans, mais il a encore de belles années devant lui dans son château de Gramont à Biarritz, puisqu'il va mourir en octobre 1914 et il aura la tristesse, peut-être je pense, de connaître les premiers mois de la guerre.